Je m'appelle Rachel Baudouin. Je suis née à Saint-Nazaire de Bellechasse. Autrefois, on disait Dorchester. Je suis née en 1935. J'ai quitté Saint-Nazaire pour aller étudier. Pas longtemps, des petites études d'école secondaire. On n'avait pas de religieuse, nous autres, dans notre paroisse, alors il fallait que je m'exile un petit peu chez une ma tante à Bartlone, là, qui m'a permis d'aller faire mon cours secondaire au complet. Puis mes parents ils faisaient le sacrifice de m'envoyer étudier. Parce que à la ferme, j'aidais, moi, là. Ma mère a fait le sacrifice de m'envoyer faire mon cours en restant avec ma tante qui tombait veuve puis qui avait besoin de quelqu'un avec elle. C'était les chœurs de la Charité Saint-Louis qui allaient au couvent où je suis allée. Les perpétuels secours, ben là, c'est quand on traversait à Saint-Damien pour finir notre diplôme d'institutrice. Mais moi, j'ai pas continué mon cours d'institutrice. Avec ma 9e année, j'ai même enseigné. Il manquait de maîtresse d'école. J'ai enseigné. J'étais jeune, mais pour remplacer un professeur, ça faisait l'affaire. Ouais. J'ai pas enseigné longtemps, mais j'ai enseigné pour rendre service. Ouais. Je remplaçais des institutrices qui avaient été absentes, là. Absentes pour cause de santé, mettons, là. Différentes raisons. Je remplaçais des fois 2 mois, 3 mois. Ça m'est arrivé, ouais. Moi, j'ai rencontré mon mari par un de mes frères qui le connaissait. J'ai un de mes frères qui le connaissait. Mon mari, il l'avait connu, lui, avec sa copine. Sa copine, une fille de ma paroisse de Saint-Nazaire, qui avait une cousine, là, qui avait sorti avec mon mari. C'était une fille de Lac-et-Chemin. Puis un bon matin, cette fille-là s'est en allée travailler à Montréal, comme c'était à la mode à l'époque. Hein. On pardait nos filles qui s'en allaient travailler à Montréal. Hein. Puis elle était partie, coudonc. Ça fait que lui, il est resté comme ça, pas de blonde. Mon frère, il dit j'ai une sœur, il dit tu viendras veiller chez nous. Tu viendras veiller chez nous, c'était le même. C'est ça qu'il a fait. Il est venu veiller chez nous. Puis, un bon matin, coudonc, mon mari, lui, il dit on se marie. Ça n'était pas plus compliqué que ça. On se marie. Mon forestier de conjoint, lui, des lots à bois, ça, c'était son rêve. Des lots à bois. Alors, des lots à bois, il y en avait à Saint-Luc. Il s'agissait de faire un téléphone ici à Saint-Luc, puis tu avais un lot à bois. C'était ça. C'était en 1950 là, qu'on s'est envenu ici. Ouais. En 1950, dans le printemps. On est arrivé ici le jour de l'Ascension. Cette année-là, j'ai jamais oublié ça. Le jour de l'Ascension. J'ai eu 6 enfants. 4 garçons, 2 filles. Ouais. On a eu 6 enfants. 4 garçons, 2 filles. Ouais. En tout cas, ici, mon forestier de mari, là, il était généreux quand même de labourer de la terre, faire un beau champ de patates, labourer un jardin pour que je fasse un jardin à mon aise. On avait du beau foin à faire parce qu'il y a toujours eu 4 vaches, 5 vaches ici, là. Toujours. Et le taureau qui allait avec les animaux, là. On a toujours eu ça, là. Puis j'étais capable de m'occuper des animaux assez facilement parce que j'avais été élevée sur une ferme. Puis ça me dérangeait pas, là, il faisait des bonnes clôtures avant de partir, ce gars-là, là. Des bonnes clôtures pour pas que j'aie des problèmes. Et une chose qu'il ne faut jamais oublier, des bons voisins. Des bons voisins, ça permet à une femme de rester toute seule quand le conjoint s'en va en forêt.
Mais le vrai départ, c'était en décembre. Mon mari, lui, c'était partir avec 2 chevaux et s'en aller sortir du bois, que ce bois-là, fallait qu'il soit approché avant la drève. Approcher des gros cours d'eau avant la drève. Ça fait que le mari, il passait l'hiver à sortir du bois avec ces chevaux-là. Ce chevaux-là, il s'en venait. Si c'était au lac Saint-Jean, bien, c'était dravé dans ces coins-là. Si c'était à Sunmore ou Indigo, ces coins-là plus haut, c'était encore sortir du bois. Mais c'était du bois qui était sorti par ces chevaux-là. Puis mon mari, il partait pas tout seul. Là. Il y avait des bons hommes d'ici, là, de la paroisse. Là. Il y avait une couple de bons hommes qui faisaient comme lui. C'était un camion qui apportait les chevaux au train. Puis les chevaux et les slés et tout, là, ça partait par train, ça. Ça s'en allait où est-ce que le chantier, là, il y avait au quai du portage à faire, bien sûr, nos hommes avaient du portage à faire avec les chevaux, puis tout, les régines, on va dire, régines, comme ils disaient eux autres, là. Fallait pas qu'il manque rien, là, ils partaient avec les harnais, avec tout, là. Puis ça partait, là, c'était rare, là, par exemple, qu'ils dépassaient, là, 4 mois, là, ça, c'était rare. Mais le gros 3 mois et demi, là, il se faisait, là, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à coudre. À faire mon linge, là, à 11 ans, 12 ans. Moi, j'étais capable de faire mes robes à cet âge-là. Ça n'a pas été long, j'étais capable d'habiller mes enfants, mais j'avais eu la chance de suivre un cours de couture à 13 ans. J'ai suivi ce cours-là à Saint-Lazare de Bellechasse, une madame qui nous recevait des filles, là. Puis on suivait des cours de couture, on était 3 filles. On a appris à faire nos patrons. On a fait nos patrons dans ces années-là. On n'achetait pas les patrons du magasin. C'était pas encore à notre disponibilité trop. Hey, on faisait nos patrons. Quand je suis arrivée de mon cours de couture, là, un détail, là, j'avais 2 petits frères qui faisaient leur première communion et la confirmation, et j'ai fait leur habit. J'arrivais de mon cours de couture. C'est pour te dire, hein, c'était bénéfique. Hein? Il y avait une madame qui était bien précieuse, là. Elle était présidente, mais ici, les gens de Saint-Luc, il y en avait beaucoup, hein, qui allaient gagner leur vie aux États-Unis. Puis la madame qui était présidente est très efficace, là, mais elle s'en allait vivre aux États avec un de ses garçons. C'est la désolation, là, je vous dis, là. Puis il y avait une bonne madame ici, là, à Saint-Luc. Hey, je l'aimais assez. Puis ça y tenait à cœur, les fermières. Elle me demande, elle dit, Madame Pouliot, elle dit, pourquoi faire? Elle dit, vous venez pas, elle dit, avec nous autres, elle dit aux fermières. Elle dit, on aurait besoin de vous. En tout cas, je me suis laissée emporter. Je me suis pas hésité, pas du tout. La madame-là était tellement sympathique, là. Puis elle, c'était sa vie, ça, elle, ça. Ça doit être comme ça, là. Je me rappelle pas au juste quel poste que j'ai eu, là. Mais, en tout cas, comment ça se fait que je suis devenue présidente? Le détail qui fait que je suis tombée présidente, moi. Je l'ai pas, le détail. Faut croire que ça m'a pas monté à la tête.